Bonjour, bienvenue chez Bébé Clop. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir rapidement un atomiseur assez imposant. C'est le TF-V4 de Smoke-Tech. Donc Test Furious V4 de Smoke-Tech, c'est juste un monstre. Hein. C'est un atomiseur, c'est le premier clearomiseur, on va pouvoir dire, capable de supporter plus de 100 watts de puissance. Donc clairement orienté cloud chasing, très aérien, on peut voir hein, avec ces différentes entrées d'air, donc on aura un débit très aérien au niveau de l'atomiseur. Il y a également un airflow control, donc un contrôle airflow en haut sur le drip tip. Hop, on va éviter d'ouvrir ça, je vous le montrerai après. Donc on a un contrôle airflow sur le drip tip, je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près, voilà on peut le voir. Et on va refermer l'airflow, hop, et hop. Voilà, là il est refermé. Donc, alors, ça reste un clearomiseur, mais le côté très pratique de ce clearomiseur, c'est le remplissage qui se fait par dessus. Donc en fait, alors que j'arrive à trouver, voilà, on va pouvoir remplir sur le côté. Donc jusqu'à 5 ml de liquide, ce qui est somme toute pas mal du tout. C'est franchement pas mal du tout. Et hop, je reviens dans la vidéo. Donc, 5 ml de liquide, remplissage par-dessus, c'est surtout ça qui est pas mal, c'est très bien fait. C'est assez pratique comme système, ça marche très bien. Les utilisateurs m'ont déjà dit qu'il y avait très peu de fuite avec ce niveau-là. Ensuite, les différents coils qu'on peut avoir dessus. Donc, on va le voir sur la boîte que nous propose Smoke. Donc, quelques joints de rechange, y compris un joint pour le remplissage, un peu de coton, le truc habituel, parce qu'il a un plateau reconstructible, évidemment, quelques bagues de protection pour le Pyrex, un Pyrex supplémentaire. Alors, ensuite, on a un plateau reconstructible. Alors là, on peut y faire pas mal de montage, hein, quand on voit l'engin, on se dit qu'il y a pas mal de possibilités. Alors, ensuite, on a deux têtes de remplacement différentes. Une, c'est la Q4. C'est ce qu'ils appellent leur quad coil, en fait. À mon avis, c'est plutôt deux parallèles, deux pseudo-parallèles, on va dire. Hein. Donc, c'est déjà pas mal du tout. Mais alors, celui qui est très, on va dire, je vais la démonter pour que vous puissiez le voir. Celui qui est très impressionnant, c'est le Q3, enfin je crois qu'on l'appelle le Q3 ou le T3, je ne sais plus, c'est le tricoil. En fait là on voit très clairement les trois bobines, si je puis dire, ce sont plus des résistances, hein. C'est assez monstrueux, il faut l'avouer, très impressionnant. Mais ici on a trois vrais coils en parallèle. Donc comme j'avais dit, l'avantage de cet atomiseur, c'est qu'il a un plateau reconstructible, donc on va pouvoir y faire différents types de montage et rester à des puissances, on va dire, honorables, aux alentours de 20 à 40 watts par exemple. Mais il montre vraiment ses performances lorsqu'on s'amuse à monter les watts. Et là, on va faire un petit test. Donc j'ai pris une tête de remplacement tricoil que je vais mettre à l'intérieur. Au préalable, évidemment, je l'ai déjà un petit peu imbibé, hein, parce qu'il lui faut quand même un petit peu de temps pour imbiber ces bobines. On va remettre le réservoir, on va y remettre, hop là, la totale, on referme. Et maintenant, on va remplir le liquide. Alors, où se trouve l'ouverture? Elle est là, chic, et on la recule. Voilà. Donc, on peut tout passer, hein. Tous les flacons sont capables de fonctionner, peuvent verser évidemment tous les flacons avec un petit compte-gouttes. Hein. Voilà. Donc 5 ml de liquide, on a vu, hein, il a fait un petit carton sur mon flacon. Évidemment, là je vais vapoter en zéro nicotine. Faut pas rêver, hein. Je suis pas fou pour faire un test à plus de 100 watts avec du liquide nicotiné. Mais bon, je suppose que les gens qui apprécient le 3 mg et le 1,5 mg vont pouvoir travailler là-dessus. On va faire un test avec la Smoke aussi, hein, une box Smoke, la X-Cube qui peut monter à 160 et 180 watts avec l'upgrade. Mais avant de commencer, moi je vais y aller gentiment, hein. On va faire des tout petits
tout petit nuage. On va commencer à 20 watts pour vérifier si c'est bien. Donc voilà, en fait on peut le voir. Hein. Je ferai une petite vidéo sur celle-là aussi. Alors, 18 watts par exemple. Is it a new coil? Yes, it is a new coil. Merci. Et là, forcément, on n'a pas grand chose. 18 watts, ça le fait assez rire à mon avis. Donc, on va aller un petit peu plus en avant. Ça commence gentiment. Voilà. Là, je suis grosso modo à 40 watts, 39 watts. C'est franchement, pour cet atomiseur-là, avec les cléromiseurs, c'est clair, les cléromiseurs, on ne va pas s'amuser avec à 20-30 watts. Là, c'est vraiment pour faire beaucoup de nuages. Donc, on va y aller un petit peu plus méchamment, aux alentours de 60 watts. Donc, je pense qu'on peut le voir là. Il commence à avoir de la voix, on va dire. Hein. Il commence à avoir un petit peu de voix. Alors, une chose est claire, c'est que c'est pas fait pour les vapoteurs qui ont envie de vapoter comme une cigarette. Hein. Ne rêvons pas. Là, c'est carrément de l'aspiration directe. Hein. C'est, comme j'ai dit, orienté cloud chasing, donc très aérien. Allez, on va monter encore un petit peu. On va être gentil. On était à 60. On va monter à 80. Allez, zou. C'est assez plaisant, il faut avouer. Bon, c'est pas mon trip. Mais j'avoue quand même que c'est assez plaisant de faire de gros nuages. Allez, on y va encore un peu plus fort. 99 watts, faut pas faire 100. Non, je déconne. Allez, 100 watts. Là, ça risque de... Donc ne vous étonnez pas si vous entendez sonner tout à l'heure. Ça risque d'être mon détecteur incendie qui se met en branle, évidemment. Allez, on va pousser, pas au maximum de ses capacités, mais on va envoyer 120 watts. Donc 120 watts, je connais absolument aucun cléromiseur qui puisse aller jusque là. Généralement c'est 50-60 watts. Là, ils ont fait très fort chez Smoke-Tech. En plus du design assez sympa de l'atomiseur, alors un petit peu plus large, hein, c'est pas du 22 mm, je crois que c'est du 24-25 mm, un petit peu plus large, je pense que c'est du 25 mm, il faudrait que je vérifie, malheureusement, je le mettrai de toute façon sur la vidéo, mais on a un sacré design, une bonne capacité, et il en faut de la capacité pour pouvoir balancer 120 watts quand même. Que dire de plus? Voilà. Donc, si vous aimez faire des petits nuages ou de gros nuages, le TFV4 est fait pour vous. Alors, je tiens aussi à préciser que les coils ont quand même un très bon rendu, un excellent rendu des arômes. Enfin, excellent, ça reste quand même un cléromiseur, mais on a quand même un bon rendu des arômes. Y compris la tête reconstructible. Disons que la conception est faite telle que on peut quand même apprécier les arômes sur cette cigarette électronique. Enfin, sur cet atomiseur, pour être précis. C'est quand même marrant. Sur ce, je vous dis à bientôt.